C'est mardi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkega. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au sommet de cette édition, la 8e édition des journées économiques du Burkina Faso a refermé ses portes en Russie. Quel bilan pour cette édition? Élément de réponse dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous vous l'annoncions en titre, la 8e édition des journées économiques du Burkina Faso s'est tenue cette année en Russie. Pendant 4 jours, les acteurs du monde des affaires ont eu des cadres d'échange dans l'élan de renforcer la coopération économique et commerciale avec Moscou. Plusieurs activités ont été organisées avec en prime 2 importantes conventions signées. Le commentaire de Toudasida Salamedrogo. De la conférence inaugurale axée sur l'environnement des affaires, les potentialités économiques, les opportunités d'investissement au Burkina Faso en autres, en passant par les panels au nombre de 3 des rencontres B2B, les journées économiques du Burkina édition 2024 ont été bien garnies. Ces journées qui se sont tenues pour la première fois sur le territoire russe se sont appesanties sur le thème renforcement de la coopération entre le Burkina et la République fédérale de Russie, défis et perspectives pour des échanges économiques et commerciaux mutuellement avantageux. Au terme des activités, le bilan est pour le moins satisfaisant. Au terme des 4 journées d'intenses travaux, je me réjouis des résultats auxquels nous sommes parvenus. En effet, nous avons eu le privilège de partager des communications sur l'environnement des affaires, les potentialités économiques, les opportunités d'investissement, l'intelligence artificielle et les grands projets du Burkina Faso, ainsi que sur la réglementation économique commerciale en Russie. Nous avons pu échanger sur des thématiques d'intérêt pour nos 2 pays, organisées en 3 panels, et les rencontres B2B entre opérateurs économiques burkinabés et ceux de la Russie, des rencontres G2B entre opérateurs économiques burkinabés et administration russe, et des rencontres G2G entre nos administrations respectives à l'effet de booster les investissements et les échanges commerciaux. Au cours de ces journées, nous avons pu également sceller des conventions qui consolident nos relations économiques, commerciales. L'ambassadeur du Burkina en Russie a pour sa part salué l'initiative, qui a été une expérience enrichissante. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités, réitérer ma profonde gratitude. L'événement a été une expérience fort enrichissante pour nous à tous les points. Il y a eu des bons et il y a eu du moins bon. Par l'entremise des journées économiques, les entreprises ainsi que les hommes d'affaires des 2 parties ont trouvé un accord propice pour se concerter, nouer des contacts d'affaires. Nous allons profiter de cette journée pour mettre en place un comité de suivi et d'évaluation pour capitaliser les actions des GEP. Parce que je me dis que pour mieux réorienter la coopération avec la Russie, il nous faut à un moment donné avoir des outils qui nous permettent de dire qu'à tel point, telle date, voilà, nous avons pu évoluer sur le plan de la coopération économique avec la Russie. L'objectif premier de ces journées économiques, qui est le renforcement des relations économiques et commerciales avec les pays amis sincères du Burkina, est certes atteint, mais des contraintes demeurent. Les contraintes majeures que nous devons surmonter pour renforcer notre coopération résident notamment dans la volatilité des prix des matières premières, des fluctuations des taux de change, le financement insuffisant des projets d'investissement, la distance géographique et les coûts logistiques. De plus, la barrière linguistique constitue des difficultés supplémentaires qui peuvent limiter notre potentiel de collaboration avec la Russie. Cependant, je reste optimiste quant à notre capacité à surmonter ces difficultés. Avec une volonté commune, nous pouvons transformer ces difficultés en réelles opportunités, car ensemble, nous pouvons bâtir des partenariats solides et créer des relations économiques durables et bénéfiques pour nos 2 pays. Le Premier ministre, par l'entremise du ministre en charge du commerce, a par ailleurs remercié tous les acteurs grâce à qui
Le pari de cette 8e édition des Journées économiques du Burkina à l'étranger a été tenu. Il a également exhalé l'ambition de construire des économies nationales plus compétitives et résilientes. Un autre sujet dans cette édition, le clap de la 5e édition des Journées du cinéma amateur de Ouagadougou a été donné par le représentant du ministre en charge des Arts. Pour cet acte, 16 films sont en compétition. Un élément signé Odette Zouangena, Yannick Kabouré. 5e édition, clap de lancement. Action. Avec plus de 2000 élèves formés à son actif courant les 4 précédentes années, Oumarou Kaboré revient pour la 5e fois consécutive avec les Journées du cinéma amateur de Ouagadougou, JSAO. Les JSAO se veulent être un cadre de rencontre, d'échange, d'expression, d'apprentissage entre cinéastes et acteurs de l'audiovisuel non professionnel du Burkina Faso et d'ailleurs. Bon, la 5e édition, la particularité, c'est que on peut dire que 5 ans, après 5 ans, beaucoup de choses ont bougé. Voilà, les élèves qui ont été initiés, aujourd'hui, comprennent mieux que dans la 4e ou les éditions passées. Et encore aussi, nous sommes en crise aujourd'hui. Ce qui fait que le thème de la 5e édition, c'est héritage culturel, jeunesse comme moteur de changement. Ça veut dire quoi? C'est pour amener ces jeunes à faire, je peux dire, des pas en arrière, à collaborer, à échanger, à causer avec les anciens, les parents, les grands-parents, voilà, pour contribuer à leur manière, voilà, de lutter contre cette crise-là que nous vivons quand même depuis une dizaine d'années. Pour Adeline Yerbanga, réalisatrice en herbe, le cinéma est une arme utile pour conscientiser le peuple, en particulier la jeunesse. Son court-métrage intitulé « Ma mission » en est une parfaite illustration. Ma mission, c'est un film qui parle de la jeunesse, qui s'adresse plus à la jeunesse. Si nous sommes tous bien d'accord qu'une nation ne peut se développer considérablement sans une population active. Et cette population active, c'est bel et bien la jeunesse. Donc nous avons pour mission d'exceller dans le domaine sécuritaire, agro-pastoral, de l'industrie, afin d'écrire notre histoire. Et pensez-vous que vous avez une chance de remporter cette 5e édition? Tout à fait. J'ai confiance en mon travail, j'ai confiance à toute l'équipe technique. Le clap de la 5e édition s'est fait en présence du chargé de mission du ministère de la Communication et des Arts, représentant le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, venu réitérer l'engagement des autorités à soutenir le 7e art et épatant les amateurs du métier. Nous sommes à un niveau où il y a cette transmission entre les aînés et la jeunesse. On a besoin de répondre à notre titre de cinéma et de capitale du cinéma africain. Donc il faut faire beaucoup de productions qui puissent revaloriser notre titre de cinéma, capitale du cinéma africain. Il faut faire beaucoup de productions pour parler de la culture africaine, de la culture du Burkina. Nous sommes envahis par beaucoup de programmes, beaucoup de contenus qui ne reflètent pas forcément nos aspirations, notre vision que nous voulons pour nos populations et la construction de l'imaginaire de nos peuples. Donc au niveau du département, avoir des jeunes qui se forment, des jeunes qui prennent des initiatives par leurs propres moyens pour faire des festivals, pour faire de la formation, pour produire des films, c'est quelque chose de très grand. Puisque la première mission du ministère, c'est de faire de la culture, de promouvoir la culture et que la culture puisse être la vitrine et porter notre peuple burkinabé. Les journées du cinéma amateur de Ouagadougou ont atteint une certaine notoriété. En effet, à cette présente édition, outre les lycées et collèges du Burkina Faso, on note la présence de compétiteurs émanant de la France, du Cameroun, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Ce sont au total 16 courts-métrages qui sont en compétition. Dernier axe avant de terminer cette édition, l'église des Assemblées de Dieu, Temple Wenpanga de Tampui, vole à la rescousse des veuves. Entre vivres, savons et dons divers, c'est un geste qui vient soulager un tant soit peu les mamans vivant en situation difficile. Un élément de Abibalaï Bourema.
L'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga de Tampuy a célébré la 25e édition de la journée des veuves. Cette célébration qui a consisté à donner des vivres, vêtements et du cash aux veuves est une réponse à l'appel divin qui nous invite à soutenir les veuves et les orphelins. Les bénéficiaires remercient les donateurs. En vérité, ce qui s'est passé aujourd'hui ici, nous ne pouvons finir de rendre grâce à Dieu. Nous remercions notre Père spirituel. Que Dieu le bénisse et étende ses limites. Il nous aide, il nous soutient, il veille sur nous. Et n'eût été pas son soutien, nos enfants n'iraient pas à l'école. Nous prions que Dieu le bénisse, lui et son épouse, et toute sa famille. Que Dieu le lève dans l'église, dans sa famille et dans toutes ses affaires. Nous lui sommes vraiment reconnaissants et prions que Dieu le garde toujours. Cette célébration est aussi celle des orphelins. En effet, le temple Wenpanga n'a pas oublié les orphelins, surtout écoliers, en cette période de la rentrée scolaire. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga se réjouit pour cette vision qui est bien comprise par l'ensemble des fidèles de son église. Dieu même nous recommande de soutenir les veuves et les orphelins. Et ce qui fait que l'église a eu la vision. Moi en tout cas, j'ai la vision, mais avec la compréhension donc de l'ensemble des fidèles qui ont bien compris la vision, ils nous accompagnent afin que nous puissions réaliser cette mission. Pour ma part, lorsque la parole de Dieu estime qu'une chose est importante, pour moi c'est vraiment quelque chose de capital. À l'endroit de mes collaborateurs, les autres pasteurs, ceux qui n'ont pas commencé, je les invite aussi à commencer. Parce qu'il y a une bénédiction dans cette mission, dans cette vision. Aider les veuves et les orphelins est une recommandation biblique et le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga de Tampuy invite tous les serviteurs de Dieu à emprunter le pas. Voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre les échos de la 8e édition des Journées économiques du Burkina Faso qui s'est tenue cette année en Russie. Un bilan satisfaisant, c'est ce que l'on retient donc de cette édition. Merci de nous avoir suivis depuis notre page YouTube. Bonsoir à vous, de me bénir en Christ Jésus. Yannick Kabore a réalisé ce jour.